Paix et joie. Alors, nous allons parler de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, parce que pendant le temps de l'avance, c'est le personnage central. Et c'est lui qui vient préparer le terrain pour nous, hein, l'arrivée de Jésus. Pour ses contemporains, c'est lui qui préparait le terrain pour l'arrivée de Jésus. Alors, Jean-Baptiste, déjà, le prophète Isaïe en parle dans son chapitre 40, le verset 1 à 11. Donc, si on peut lire ces passages-là, on peut lire hein, le verset 3, hein, le verset 3 verset 6. Donc, si on veut, on peut lire tous les passages, verset 1 à 11. Donc, le verset 3, il dit, une voix proclame dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit, et dans les terres arides, une route pour notre Dieu, que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements s'échangent en plaine, et les sommets en large vallée, alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Une voix dit, proclame, verset 6, et que vais-je proclamer? Et puis on peut continuer, puis on va au verset 10 et 11, il termine. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout, voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux et il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Et puis, en fait, ça, c'est le prophète Isaïe. Mais Jésus va faire un joli témoignage par rapport à Jean-Baptiste. Alors, il en parle dans le chapitre 11 de Matthieu, verset 11 à 15. Voilà ce qu'il dit. En vérité, je vous l'ai dit, parmi les enfants de femmes, il n'en a pas surgi de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, les royaumes des cieux souffrent violence, et des violences s'en emparent. Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont mené leur prophétie jusqu'à Jean. Et lui, si vous voulez m'en croire, il est cet Élie qui doit revenir, que celui qui a des oreilles entende. Donc voilà, déjà pour situer un peu le personnage de Jean-Baptiste, par rapport à ce que dit Isaïe, mais par rapport aussi à ce que dit Jésus dans ce témoignage. Alors maintenant, comment il est apparu Jean-Baptiste? Et Jean-Baptiste, donc son père Zacharie, il officiait dans le temple, puis il a été choisi ce jour-là pour aller brûler l'encens dans le sanctuaire. Il était très âgé. Et sa femme, Élisabeth, qui est la cousine de Marie, on disait qu'elle était stérile, elle aussi elle était très âgée. Donc il s'est plaigné bien de pourquoi elle n'avait pas d'enfant. Et l'ange lui est apparu pour lui dire, faire comprendre que Dieu a écouté ta prière. Donc il va exaucer ta prière. Alors, il lui dit, il dit, ton fils s'appellera Jean. Alors, souvenons-nous que dans Jérémie 1, chapitre 5, il est dit, je connaissais ton nom avant que je te crée dans le sein de ta mère. Donc, c'est vrai que Jean n'était pas encore créé, mais le Seigneur savait qu'il s'appellerait Jean. Il serait dans le sein d'Élisabeth. Et ton fils s'appellera Jean. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. Il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson forte, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera de nombreux fils d'Israël au Seigneur. Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur de pères vers les enfants et les rebelles à la prudence des justes, préparant au Seigneur un peuple disposé. Voilà déjà la mission qui sera confiée à Jean-Baptiste avant qu'il arrive.
Et puis, le vieux Zacharie se pose la question, il dit, moi je suis déjà sénile, là. Ma femme paraît stérile, mais comment je ferai? Et l'ange lui fait un peu comprendre, puisque tu as douté, tu seras muet. Alors, donc, Zacharie sortit du sanctuaire. D'ailleurs, les gens étaient surpris parce qu'il était resté trop longtemps dans le sanctuaire. Il est devenu muet. Et puis, par la suite, Élisabeth fut enceinte. Et après cela, souvenons-nous qu'il y a eu la visitation, l'ange a visité Marie. Mais l'ange Gabriel avait dit à Marie, tu sais, ta cousine Élisabeth est enceinte. Donc, toujours dans le chapitre 1er de Luc, à partir du verset 35, 39 à 45, il y a ce qu'on appelle la visitation. Marie va se rendre devant sa cousine Élisabeth. Alors, il est dit que dès que Marie, à la salutation de Marie, l'enfant dans le sein d'Élisabeth a tressailli et Élisabeth s'écria, tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Dit, comment se fait-il que la mère de mon sauveur vient me rendre visite? Et Élisabeth, par la suite, expliqua à Marie, lorsque tu te rapprochais de moi, l'enfant dans mon sein a tressailli d'allégresse. Et toujours, dans le premier chapitre, nous avons par la suite la naissance de Jean-Baptiste, et puis le 8e jour, nous avons sa circoncision. Chez les Juifs, justement, c'est le jour où on donne le nom à l'enfant. Et on a demandé à Élisabeth quel sera le nom de cet enfant. Il a dit que c'est Jean. Personne disait, mais dans sa famille, personne n'a porté le nom de Jean. Et puis on a demandé à Zacharie qui ne pouvait pas, il a écrit sur une tablette, il a dit que ce garçon s'appellera Jean. Et du coup, il a repris la parole. Donc son nom c'est Jean. Mais pourquoi Baptiste? Mais parce que, justement, la mission, il va baptiser. Et puis, toujours dans Luc, je termine ce premier chapitre, on dit que l'enfant grandissait en sagesse. Et puis, dans le désert, et il se nourrissait seulement des sauterelles et des miels. Et puis, vint sa prédication. Le chapitre 3 de Luc, verset 1, verset 1 à 25. Voilà ce que Jean le Baptiste va dire. Voilà. Comment ça commence? Sa prédication. Si nous prenons le verset 2, on dit, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il vint de toute la région, proclamant un baptême de repentir pour la rémission des péchés, comme il est écrit au livre d'Isaïe, le prophète. Donc, on relit ici, voici, voix de celui qui crie dans le désert. On reprend justement le chapitre 40, versets 3 à 6. Alors, lui, Jean-Baptiste ensuite, il disait aux foules qui venaient pour se faire baptiser, alors il disait, engeance de vipère, qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produisez donc de fruits dignes de repentir et n'allez pas vous dire vous-même que nous avons pour père Abraham. Car je vous dis que Dieu peut, des pierres que voici, faire surgir des enfants à Abraham. Alors, ensuite, il y a eu certaines personnes qui venaient poser des questions. Les foules l'interrogeaient, que nous faut-il faire? Il leur répondait que celui qui a 2 tuniques partage à celui qui n'en a pas. Que celui qui a de quoi manger fasse de même. Les publicains qui sont venus se faire baptiser, il leur dit, mais n'exigez pas au-delà de ce que vous est prescrit. Et aux soldats,
il leur disait, ne molestez personne, hein, ne stockez rien contre de vous, de votre sol. Alors, comme le peuple était dans l'attente, bon, c'est le peuple du chef, attendait justement les messieurs. Ils se sont dit, mais sûrement c'est le Christ. Il a dit, non, moi je ne suis pas le Christ. Hein? Moi je vous baptise de l'eau, mais vient derrière moi quelqu'un que je ne suis pas capable de délier le coin de sa sandale. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit. Il tient à sa main la pelle à vanille pour nettoyer son air et recueillir le blé dans son grenier. Quant au bal, il le consumera au feu qui ne s'éteint pas. Donc, il a annoncé Jésus. Et par la suite, il faisait plusieurs exhortations, annonçant au peuple la bonne nouvelle, attention, le royaume est proche, convertissez-vous. Alors, toujours chez Jean-Baptiste, toujours chez Luc, à partir du verset 19, non, 15, l'empoisonnement de Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, il va être arrêté, pourquoi? Par Hérode, parce qu'il reprochait à Hérode d'avoir épousé la femme de son frère. Hein? Donc, il n'a pas supporté. Donc, Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison. On sait comment, et c'est par la suite, on sait par ce qui va se passer. Hein? Mais Luc le précise un peu plus tôt, mais parce que il faut dire quand même, dans la chronologie, il y a eu quand même le baptême de Jésus avant l'emprisonnement. Donc nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Nous allons parler du baptême, du témoignage de Jésus et de son témoignage à lui par rapport à Jésus, et puis de son exécution. On fait de pas à pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.